Shaul Mofaz est le nouveau chef du parti Kadima. En remportant 62% des votes, il devance largement sa rivale Tzipi Livni, qui n'obtient que 38% des voix du scrutin. Un scrutin qui n'aura mobilisé que 45% des 95 000 électeurs de Kadima, montrant au passage l'affaiblissement actuel de la formation centriste. Pour Shaul Mofaz, sa victoire sonne le réveil de l'opposition israélienne. L'ancien ministre promet d'écarter du pouvoir Benjamin Netanyahou et de remettre le pays dans le droit chemin, notamment sur le plan social. De son côté, Tzipi Livni n'a pas souhaité commenter sa défaite. Si ses partisans assurent qu'elle continuera à militer dans son parti, certaines sources indiquent qu'elle pourrait se retirer de la vie politique. Les forces de sécurité israéliennes sur le qui-vive à la veille des commémorations de la Journée de la Terre. À cette occasion, des milliers de Palestiniens ont prévu de grandes marches en direction des frontières d'Israël, depuis la Jordanie, l'Égypte, la Syrie et le Liban. Sur le front nord, l'armée israélienne sera en état d'alerte maximale et prévoit de déployer des renforts. Les organisateurs n'excluent pas en effet que certains groupes de manifestants cherchent la confrontation avec les forces de sécurité israéliennes. De sources militaires, on s'attend à ce que des militants du Hezbollah et des Iraniens participent à ces marches et encouragent les violences. L'armée israélienne prévoit également de renforcer sa présence dans les quartiers est de Jérusalem, autour de la vieille ville, ainsi qu'à l'entrée de certaines localités palestiniennes. Des échanges de tirs ont eu lieu mardi soir à la frontière israélo-égyptienne. Dans cet accrochage qui les a opposés à des soldats égyptiens, 2 contrebandiers ont trouvé la mort, dont un citoyen arabe israélien qui portait l'uniforme de Tsahal. À bord d'un véhicule tout-terrain, les 2 hommes ont tenté de s'infiltrer dans le désert du Sinaï depuis le territoire israélien. Repérés, ils ont immédiatement été pris en chasse côté égyptien avant d'être abattus. À noter qu'aucun militaire israélien n'a été touché dans cet incident. Fashion TV a fait des émules en Israël. Le réseau câblé Hot s'apprête à lancer une nouvelle chaîne de mode consacrée aux stylistes et aux créateurs israéliens. Des reportages, des infos, des interviews pour une chaîne très axée people. Sa programmation mettra en avant le petit monde du show business israélien. De quoi ravir les amateurs de glamour et tous ceux qui se lassent de suivre l'actualité du Proche-Orient. L'époque, la Seconde Guerre mondiale, le lieu, Shanghai, où plus de 30 000 juifs furent cachés par des Chinois pendant l'occupation japonaise. Une saga désormais mise en scène dans une pièce de théâtre qui vise à relater un épisode assez peu connu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et qui n'est pas sans rappeler la liste de Schindler. Dans les années 40, avant de vivre reclus dans un ghetto, des réfugiés juifs allemands avaient établi une petite communauté à Shanghai avec des théâtres et des écoles. Mais très rapidement, leurs conditions de vie empireront avec l'occupation de l'armée japonaise. Après la Chine ce mois-ci, cette pièce se déroulera prochainement à New York. Elle a notamment été réalisée en coopération avec le musée juif de Shanghai.